Salut, bienvenue sur ce tutoriel. Donc aujourd'hui je te retrouve pour le remplacement de disques et plaquettes de frein avant sur une Clio 2. Comme d'hab, je vais te montrer les pièces qu'il faut, le matériel, et puis on fera l'inter ensemble de A à Z et dans les règles de l'art. Allez, c'est parti. Alors au niveau du matériel, tu vois, il va falloir deux disques de frein. Alors tu verras sur le véhicule, il y a un côté qui est bon et l'autre qui est pas bon. Mais par contre, c'est obligatoire en fait de remplacer les deux disques en même temps. Parce que sinon, tu as ce qu'on appelle une dissymétrie au freinage. Donc, tu as plus de freinage à droite, à gauche. Donc, obligatoire, tu remplaces toujours deux disques de frein. De toute façon, ils sont vendus par paire. Hein, c'est comme les amortisseurs. Donc, ça, obligatoire. Et avec ça, on va remplacer les quatre plaquettes de frein, tu vois, dessus. Et cette marque-là, c'est Bosch. Il te file pour une fois les quatre vis, tu vois, d'étrier. Hein, d'habitude, tu n'en as que deux. Là, pour une fois, tu vois, j'en ai quatre. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça, c'est cool. Donc, au niveau des outils spécifiques, alors pas grand-chose. Douille de 13 pour dévisser l'étrier, douille de 18 pour enlever le support d'étrier et douille Torx de 40, tu sais, pour les petits vis qui te tiennent là, ici au niveau des disques. Hein, c'est tout pour cette voiture. Donc là, je te disais, tu vois, qu'un peu spécifique et intéressant du coup pour ce tuto. Donc en fait, là, il est usé, tu vois, le disque, il a frotté. Ok, tu le vois là tout de suite. Quand tu freines, comme ça là. Par contre, il n'y a pas une surépaisseur ici qui te dit que l'usure, elle est le disque, il n'est pas HS en soi en termes d'épaisseur. Donc tu vois, côté droit, là-bas, c'est bon. Par contre, côté gauche ici, là, une fois que c'est comme ça, là, c'est cuit, il faut le remplacer. Et donc, c'est obligatoire de remplacer le côté droit, même s'il est encore bon. D'accord? Sur le freinage, on rigole pas. Alors, pourquoi ça fait ça, en fait, tout simplement? Tout simplement. Ici, là, si je t'éclaire, ouais. Tu vois, il y a un côté intérieur, là, qui est bon. La plaquette, on va la démonter ensemble, mais le côté est bon. Et par contre, côté extérieur, il est complètement bouffé. Pourquoi? Parce qu'à tous les coups, ici, mes coulisseaux, ils sont grippés. Et du coup, mon étrier de frein, en fait, tac, mon étrier de frein, il est constamment tenu, en fait, en appui, vers ce sens-là. D'accord? Parce qu'il n'arrive pas à coulisser dessus. Donc, on va démonter, on va vérifier ça, mais à mon avis, là, comme ça, sans démontage, ça sent le grippage d'étrier à plein nez. Allez, go! Alors, avant d'attaquer, comme d'habitude, tu vois, j'ai défait mon petit bocal de liquide de frein, de façon, quand on va repousser le piston de l'étrier, en fait, pour pas que le liquide, si jamais il y en a trop, en fait, il vienne se mettre en pression sur le bouchon et qu'il te le fasse péter. Et donc ça, j'ai fait ça, et maintenant, on se retrouve dessous. Allez, donc là, c'est parti pour la dépose. Donc, je vais écarter, comme d'hab, tu vois, au niveau ici, là, de la plaquette, je vais écarter le piston entre la plaquette et le piston. Je te montrerai tout à l'heure incorrectement, mais tu vois, je passe mon tournevis et je vais me pousser le piston, en fait, hein, tout simplement, pour qu'il se repousse et que quand je vais lever, en fait, mon étrier de frein, je galère pas. Hop. Allez, je dévisse. Donc là, tu vois, si ça tourne ici, c'est pas grave. J'ai une clé de 17 qui vient venir le verrouiller. C'est vrai que je te l'ai pas dit dans le matériel, mais bon, normalement, clé de 17, tu dois avoir ça. Hop, et là, tout simplement, je vais défaire mes vis, tu vois. Là, petit cliquet, ça va mieux. Hop, là tu vois, j'enlève. Il n'y a pas de difficulté. Ok. Une fois que tu as enlevé que la vis du bas, je fais pivoter mon étrier, d'accord, sur le coulisseau. Et donc on se retrouve avec, est-ce que tu vois bien, ouais, ça. Tu vois la plaquette de frein là qui est complètement bouffée, donc ici, ouais. Et la plaquette de frein intérieure qui est neuve en fait. Hein, ça fait 6 mois que ça a été remplacé. Donc là tu vois mon coulisseau, je vois qu'il a du jeu là comme ça droite-gauche. Et il revient même trop facilement, tu vois. Donc on va les démonter, on va les nettoyer. Voilà, tu vois, il grippe. T'entends, là, il gratte, en fait, dans l'axe. Donc là, il y a zéro graisse. Et tu vois, si je lève mon truc, là, je pense que... alors, je vais le dévisser complètement. Et tu vois, ça, c'est le truc tout bête, hein, mais à regarder... j'ai fait un autre tuto sur des disques de frein, je le contrôle, alors vite fait. Mais toujours à contrôler ça, parce que tu vois, le truc bête, c'est que là, tu balances... tu refais disque et plaquettes avant, 6 mois après. Tout ça parce que ça n'a pas été contrôlé, quoi. Hop, donc là, mon étrier de frein. Je vais prendre une pince. Donc là, l'étrier de frein, jamais il doit pendre par le flexible hein, de frein. Tu vas toujours me le mettre de façon à ce que le flexible ne soit pas en contrainte. Avec une pince, je vais venir repousser mon piston. Voilà, j'appuie. Tac. Là, à ce moment-là, en fait, on ne le voit pas, mais le liquide de frein, il est en train de remonter là-haut dans le bocal.
Voilà, tu vois, là, j'ai contrôlé, mon piston, il est pas grippé. J'ai pas galéré, tu vois, à le repousser, là. Donc là, c'est bon. Tu vois, mon joint, je sais pas si tu vois bien, mais mon joint, la d'étanchéité, enfin, pas de d'étanchéité, pardon, de mon cache-poussière, il est bon. Donc, il est pas percé, qui pourrait dire qu'il y a des saletés qui rentrent dedans. Donc, tu vois, mon étrier de frein, il est OK. Moi, j'aime bien le mettre là-haut sur la tête d'amortisseur. Et tu vois, je l'attache avec un bout de fil de fer, là. Tu peux mettre un riselant aussi, si tu veux, mais au moins, ça t'empêche. Tu sais qu'il va pas tomber, quoi. OK. Donc là, maintenant, on va s'attaquer au support d'étrier. Donc là, même si c'est tentant, pas de clé à choc. Hein. Tac. Je te passe devant, je m'excuse. Tu vois, au cliquet, franchement, sans forcer, ça va nickel. Là, je m'assure que mes vis, justement, elles forcent pas trop au desserrage, hein, parce que des fois, il y a des saletés qui s'y mettent. Donc là, les freins, si tu bricoles un peu, franchement, il n'y a aucune difficulté à faire ça sur ce type de véhicule. Tu peux y aller sans problème. Là, tu vois un peu quand même. Tu vois? Ouais, nickel. Là, tu vois, je l'ai fait à la main. Il est un peu plus dur en bas, c'est pas grave. Voilà. Tac. Donc là, tu vois, on va s'en occuper après ça. Là, pour que tu vois un peu, tu vois. Tac. Maintenant, on va prendre le torse de 40. Et là, par contre, bah, tu vois, moi, sur le coup, j'aime bien y aller avec la choc. Donc là, au moins, tu vois, je trouve que ça, tu galères pas, quoi. Hop. Donc voilà mon disque. Encore une fois, il est bon en épaisseur, mais voilà, tu peux dire c'est pas grand chose. Eh ben écoute, voilà, moi je préfère changer les disques, que ça coûte un peu plus cher, mais au moins, encore une fois, tu dors tranquille. Et c'est ça le principal. Alors, donc là, je vais bien nettoyer, important, hein, bien nettoyer cette partie du moyeu, ici. Il faut qu'elle soit, alors elle n'est pas grippée là, mais en tous les cas, en plus, tu vois, c'est pas moi qui avais fait les freins avant, mais ils avaient mis de la graisse, donc c'est nickel. Je vais bien gratter là. Là, il faut pas que tu aies de rouille, en fait, pour que ça fasse une surépaisseur, parce que sinon, c'est comme si ton disque, il était voilé, tu vois. Donc, il faut vraiment bien gratter pour que ton moyeu soit nickel. Voilà. Là, comme ça a été fait, là, c'est bien d'appliquer un petit peu de graisse cuivrée, tu vois. Hop, juste moi, je remets sur le moyeu, là. Juste ici, là, tu vois, dans la gorge, là. Comme ça, en fait, ça va te garantir que le disque, il grippe pas sur ton moyeu dès que tu le sors, tu vois. Voilà, t'as pas besoin d'en mettre 2 tonnes, hein. Donc là, le disque neuf, tu vois, tac. Le disque neuf, il est graissé d'usine. Et donc on va bien le nettoyer. On va envoyer du nettoyant frais, en fait, hein, exprès, c'est du diluant, en fait, du dégraissant, tu vois, sous pression. Et ça va permettre de bien le dégraisser. Pourquoi ils mettent ça? Parce que tout simplement, hein, pour pas que ça rouille. Et que quand tu ouvres ton truc, si c'est dégueulasse, si tu rouillé, ça fait pas top. Donc du coup, alors, on va bien le nettoyer avant de poser ça. Donc là, je remets mes petites vis. Je contrôle mon serrage avec mon cliquet. Tu peux les dévisser au cliquet, cela, mais des fois, tu les foires. Tu vois que la clé à choc, ça va bien. Là, t'as pas forcément de coupe de serrage, hein, c'est juste pour tenir le disque dès que la roue elle est démontée, donc t'as pas d'effort qui s'applique plus que ça, quoi. Donc là, un coup de nettoyant frein, tu vois, sous bombe. Voilà, des deux côtés. Nickel. Allez, on va s'occuper donc de support.
Donc tu vois, mon support d'étrier, il est là, hein, comme je t'ai dit. Alors ça, c'est pareil, ça serait bien de les changer, tu vois, mais putain, je les ai pas. Encore une fois, hein, ceux qui te fournissent les plaquettes, c'est quand même dommage, mais c'est des anti-bruits, je vais le laisser comme ça. Je pourrais le démonter là, mais le gratter, mais j'ai peur que si je le démonte, je le pète. Donc honnêtement, on va pas jouer avec le feu, tu vois. Donc là, mon coulisseau, je peux le sortir là, tu vois. Voilà, tu vois, tout simplement. Et lui, il vient là-dedans. Là. Le coulisseau, je te le répète, ça sert, c'est un étrier, ce qu'on appelle un étrier flottant. C'est-à-dire que tu as un seul piston qui pousse sur le disque, avec la plaquette, quoi, une plaquette qui pousse sur le disque. Et en fait, l'étrier, par effet mécanique, il va pivoter, tu vois, il va coulisser sur les coulisseaux. Et donc, grâce à ça, tac, la deuxième plaquette, en fait, va servir. Tu vois, dans le premier temps, c'est côté piston que ça freine, et de l'autre côté, tac, ça revient, et là, ça freine en même temps, tu vois. Donc, avantage moins cher à la conception, hein, parce que du coup, t'as qu'un seul piston. Allez, ça, je vais nettoyer, je vais mettre de la graisse. Je regarde quand même qu'il ne soit pas bouffé, tu vois. Tu vois, il y a des traces de chauffe, mais c'est pas fou. Imaginons, il manquerait de la matière et tout, bon, là, c'est sûr que ben, il faut les remplacer, quoi. Ouais, ça va. Allez, nickel. Ouais, donc là, j'applique un coup de graisse, tu vois, sur mon coulisseau. Alors, il faut pas trop en mettre non plus, tu vois. Je préfère revenir, moi. Tu vois, il faut pas que ça le bourre et que ça reste freiné après, quand même. Ouais, tu le fais venir là-dedans. Voilà, tu as vu le bruit là? Là, c'est bon. Tiens, un coup par terre. Hop, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Tu vois, il faut qu'il y ait... faut pas que ça revienne, en fait, en vrai. Tu vois, il faut qu'il y ait un peu ce côté ressort, là, tu vois. Là, t'es bon, là, tu vois. Tout à l'heure, il revenait tout de suite. Là, il faut que ça freine un peu. Allez, je vais remettre encore une chouille. Voilà. Nickel. On est bon. On va faire pareil pour l'autre. Tac. Voilà. Nickel. Ok. Là, tu vois, je contrôle. Là, je suis nickel. Ça revient correctement. Ouais, tu vois, là, c'est bien. C'est bien. Là, c'est nickel. Ça, je vais le remonter. Je contrôlerai quand même mon truc. Je sais pas moi, dans un mois ou deux, tu vois, voir que ça soit pas grippé quand même, tu vois, que le... Là, la roue, c'est vrai que je te l'ai pas dit, mais quand j'ai enlevé ma roue là pour préparer un peu le tuto, elle est restée freinée, tu vois. Donc du coup, je savais que voilà, tu vois, il devait être resté enclenché lui, ou lui, et du coup, c'est pour ça que ça a fait ça quoi. Donc quand même à contrôler ouais, dans un mois, tu vois. Comme ça au moins c'est nickel. Allez, on va se reposer ça. Alors, avant de remonter mon support d'étrier, je vais juste me brosser un coup ces vis. Alors, elles sont propres, mais tant qu'à faire, tu vois, tu viens les brosser comme ça. Donc là, je te coupe après au montage, mais je vais me mettre à l'étau, tu vois, et je vais venir bien les brosser pour enlever en fait toutes les saletés qu'il y a ici. Et ensuite, quand on va les reposer, je vais mettre une goutte de frein filé, c'est de l'octite là, pour venir empêcher le desserrage. Et on va serrer à 100 Nm. Tu vois, même sans étau. Hein. Là, tu la vois la poussière qui dégage. T'as vu, j'ai mis des gants. Si c'est des gants nitril, écoute, s'ils vont bien, je te dirai la marque. S'ils sont percés dès que j'ai fini, achète-les pas. Allez, ça c'est bon. Donc là, une petite goutte de frein filé.
Dans le champ de vision, ouais, ça. Tac. Hop, et je récupère mon support. Donc ça, ces vis-là, là, hein, c'est comme les coulisseaux. Surtout, il faut pas les faire prendre de force. Hein. Tu vois, si à la main, tu n'arrives pas à les visser, c'est que tu as un problème. Donc, tu vas pas comme un gros bourrin. Hop. Tourne un coup de volant. Donc là, je les fais prendre à la main. Ensuite, j'y vais toujours au cliquet. Petit truc technique. Tu vois, mais les coulisseaux, là, ils sont poussés, là. Tu pourrais te dire, putain, mais ils vont rester fermés, ça va le bouffer la plaquette intérieure. Non. Qu'est-ce qui va repousser, en fait, ton piston une fois qu'il a freiné? En fait, c'est ton voile de disque, un disque de frein. Alors, oui, il n'est pas voilé quand il est neuf, mais en fait, si tu as un léger voile, peut-être de 0,1 mm, j'en sais rien, tu vois, sur un voile, hein, ça fait des vagues, en fait, dessus. Et en fait, tu vois, ton disque, en gros, pour exagérer à fond, il va faire ça. Et du coup, c'est le fait qu'il soit légèrement voilé d'usine, en fait, qui va repousser le piston dès que tu as fini de freiner, tu vois. Donc, en fait, là, mon coulisseau, il est bon, en fait. Il faut qu'il reste là-bas en bas, quoi. Donc là, j'avance. Tu vois, j'ai pas de force de serrage. Ça vient nickel. Hop. Je suis obligé de te passer devant. Tac. Voilà. Et ça, on va serrer ça donc à la clé dynamo à 100 Nm. Voilà. Nickel. Ça, c'est bon. Donc là, j'ai fini ça. Je vais prendre mes plaquettes neuves. Hop. Les plaquettes, je les positionne dessus. Alors, comme mes freins sont neufs, je vais pas les chanfreiner. Et tu vois, là, tu as un chanfrein qui est d'usine. Ici, là, le disque est neuf, quoi. Donc, on va pas le chanfreiner. Par contre, si tu montes des plaquettes sur un disque qui a déjà un peu roulé, là, je te conseille de chanfreiner ici, là, tu vois, pour que la petite boursouflure, elle te fasse pas couiner les freins, quoi. Donc là, j'ai pris 2 vis neuves dans le paquet. Les vis neuves, tu vois, le rouge, là, c'est du frein filé qui est déjà d'usine. Donc ça, c'est cool. Pas besoin de s'embêter. Là, je l'enlève. Tout bête, je fais gaffe à mon flexible de frein qui soit positionné correctement. Ouais. C'est que tu ne me fasses pas un nœud avec le flexible. Hop. Donc là, ça pousse un peu, c'est normal. Tac. Voilà. Ça vient pousser sur les ressorts. Et là, je viens faire prendre pareil mes vis. Toujours à la main. Tu vois, je viens positionner mon étrier. Je viens le faire un petit peu bouger. Voilà. Toujours à la main, ça, jamais y forcer dessus parce que là, c'est ce qui tient quand même ton étrier. Hein, donc, t'as pas intérêt à rigoler avec ça quand même. Nickel. Là, je reviens serrer. Hop là. Pareil, j'avance au petit cliquet hein, et je viens toujours serrer ça à la clé dynamo. 35 Nm. En général, c'est toujours ça. Hein, tu vois, c'est 30-35 les colonnettes. Hop, donc là, serrage à la Dynams. Nickel. Je vais prendre une rallonge. Nickel. Je vais vérifier en bas. Ok. Super ça. Là, tu vois, je vais contrôler. On est nickel. Voilà, bah écoute, ça c'est tout serré, tout est bon. Plus qu'à remettre la roue, serrage au couple. Là, tu vois, je la serre aussi à 100 Nm, hein, jante tôle. Ça suffit largement. Alors, tu vois, là, je viens de finir le côté droit, là. Je te l'ai pas dit avant parce que j'en savais rien en fait. Je vais faire aussi le remplacement du liquide de frein. Tu vois, donc le liquide de frein, en fait, il va te falloir un outil. Tu vois, moi j'utilise ça là. C'est un truc qui va marcher par dépression. Après, sinon tu peux avoir une technique où il y a une autre personne qui est dedans là. Tu sais, il pompe sur la pédale de frein, toi il reste appuyé, tac, tu ouvres, etc. Quand t'es tout seul comme moi, ça va bien. Ou sinon le top, c'est un outil, il vient mettre en pression ton liquide de frein. Mais bon, faut savoir un bras, je l'ai pas. Donc en fait, ici, tu vas juste ouvrir le purgeur. Alors, pour faire les freins, on est d'accord, pas besoin de purge, pas besoin d'ouvrir le circuit, etc., etc. Tu fais tes plaquettes de frein, tes disques, nickel. Par contre, moi, je vais changer mon liquide de frein, donc là, je vais ouvrir.
ok. Le truc, alors ça déjà au niveau du serrage, tu vois, c'est pas serré. Hein, quand tu viens resserrer, j'ai pas, ça doit être 10 Nm là, tu vois, de mémoire, c'est à peu près comme ça, mais tu viens pas le serrer à le péter, hein, parce que c'est vraiment tout petit le purgeur. Donc ça déjà c'est la première étape. Donc l'outil, comment il marche? Celui-là, là, tu vois, tu viens juste le mettre là, et je vais le desserrer. Et du coup, avec l'air, en fait, ça va aspirer, ça fait un effet Venturi. Et en fait, ici, quand tu vois qu'il y a ton liquide de frais, alors qui arrive le neuf, en tous les cas, il est vachement liquide, il est vachement clair, pardon. Et du coup, tu vois passer dans le tuyau, donc après, tu le fais couler, quoi. Tu l'arrêtes après quand c'est bon. Pourquoi je le change? Parce que du coup, j'ai vu qu'il était dégueulasse, il est noir, en fait, le liquide de frein. Alors le constructeur il te le préconise de changer tous les 2 ans. Honnêtement, ça je trouve que c'est un peu trop. Enfin, c'est trop prématuré. Par contre, là tu le contrôles et là tu vois il est assez foncé. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans, donc il faut le remplacer. Donc tu vois voilà au niveau de l'utilisation de l'outil, hein, je t'ai montré. Donc tu viens mettre ici ton embout, tu viens dévisser, crac, tu vas aspirer. Et lorsque tu vois alors si tu viens changer un flexible ou un kit de frein arrière, tu vois il va y avoir des bulles dans le tuyau et du coup, quand il n'y a plus de bulles, ça veut dire que t'es purgé. Moi, par contre, je vais voir un peu la différence de liquide. Alors, autant je la verrai pas, mais je le ferai couler, je sais pas moi, 1 minute, par exemple, et après, je ferme à chaque fois. Ce qui est important sur la Clio, là, celle-là, qui a pas de SP, tu commences par le côté le plus loin du mètre cylindre. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par la roue arrière droite. Ensuite, je vais faire la roue arrière gauche, avant droite, et je finis par l'avant gauche, tu vois. Parce que du coup, hein, mon mètre cylindre, il est là-bas devant à l'avant gauche. Ok, donc je te répète, arrière droit, arrière gauche, avant droit, avant gauche. Je commence par le plus loin et du coup ça, si j'ai une bulle d'air, au moins c'est ce qui va permettre en fait de faire du meilleur boulot. Ok. Avant d'attaquer avec cet outil, donc tu t'assures qu'ici tu sois plein de liquide de frein, hein, parce que faudrait surtout pas que je le vide là à 100%, hein, parce que sinon là je vais faire entrer de l'air et là c'est le drame. Tu vois, donc à chaque fois en fait je vais venir aspirer et je contrôle à chaque fois en fait, tu vois, si mon, alors tu le vois pas forcément, j'ai pas d'éclairage, mais il est dégueulasse quoi. Et donc il y a de l'eau dedans. S'il y a de l'eau, ça veut dire que ça peut bouillir à 100 degrés, hein, comme l'eau normale sur, enfin, ouais, ça bout à 100 degrés. Et le liquide de frein, lui, c'est du DOT 4, c'est 240 degrés. Donc tu vois, l'eau, elle vient par la condensation, hein, par l'usure en fait de tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on préconise de le remplacer quand même assez souvent. Encore une fois, les constructeurs, c'est 2 ans, mais là, c'est trop. Derrière, tu vois, c'est des freins à tambour. Le purgeur, il va être ici. Tu vois, j'ai mon petit capuchon là. Et c'est le même procédé. Tu vois, tac, tu desserres et tu refais. Voilà, donc là, tac, je fais les roues arrière, tu vois. Je vais venir avec mon tuyau. Ça va faire un peu de bruit, je vais couper le son, mais tu vois, je vais mettre ma clé, mon tuyau. Je vais dévisser quand je vais appuyer sur l'air, sur ma gâchette. Du coup, ça. Hop, voilà, tu vois, je viens de refermer. Bon, tu vois, les gars, ceux qui sont sur ma vitrine, là, sur TikTok, ne les achètent pas, tu vois. Voilà, ça me gonfle, ça, putain. Bref. Du coup, là, chose très importante, ce que je t'ai pas dit, il faut pomper sur les freins, tu vois, pour rattraper le jeu sur le piston. Entre le piston et la plaquette, tu vois, comme j'ai repoussé à fond les pistons, il va falloir rattraper ce jeu-là pour pas que ta pédale soit molle au premier freinage. Donc là, je vais pomper 2-3 fois et après, ça va durcir fortement. Et là, en fait, ton freinage, il est nickel. Je vais aller essayer les voitures. Quand tu fais les disques comme ça, je te l'ai déjà dit, tu fais 3 montées en température. Donc, c'est-à-dire que tu viens faire chauffer 3 fois, en fait, les freins. Donc en fait, tu viens freiner assez fort hein, concrètement dans un virage, tu vas lâcher, tu vas rouler, je sais pas moi, 30 secondes, ça va redescendre en température avec la ventilation des disques, et tu recommences, tu vois, 3-4 fois d'affilée, de façon à ce que le disque et tout, il prenne sa place, hein, parce qu'il va se dilater et tout, tu vois. Donc voilà, parce qu'un disque neuf, il est assez sensible au voile, et donc le pire des cas, c'est disque neuf, et tu viens le faire chauffer, tu passes dans une flaque d'eau, ben là en fait, il se prend un choc thermique de fou, et du coup tu peux le voiler assez facilement. Un disque voilé en fait il va vibrer, ça va te vibrer dans la pédale de frein là-bas. Voilà, ben écoute, on est tout bon, le liquide de frein il est remplacé, je vais l'essayer, comme il y a le cas spécifique des coulisseaux là, tu vois, je vais l'essayer, je vais faire mes montées en température,
Et ensuite, du coup, je recontrôlerai sur le pont, là, tu vois, que ma roue, elle soit libre et qu'elle soit pas freinée et tout. Si c'est le cas, ben, malheureusement, il faudra que je change, en fait, mon support d'étrier avec les deux coulisseaux, là, parce qu'il y aura pas, enfin, c'est que ça aura pris trop de jeu, en fait, à l'intérieur. Donc, écoute, je vais voir ça. Je remets ma roue, je te l'ai dit, serrage à 100 Nm, et puis c'est tout bon. Voilà, bah écoute, c'est terminé pour cette vidéo. Donc, comme d'habitude, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à la liker, et puis on se retrouve plus tard dans d'autres vidéos. Allez, salut, merci.